Amen. Avec votre permission aujourd'hui, je vais faire un cours qui va un peu faire la synthèse de tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Et avec l'aide de Dieu, dimanche, pas celui-là, prochain, et on va sortir au désert, ceux qui voudront. Et on n'a pas trop de place parce que c'est juste un endroit que je ferme. Et là-bas, on va pratiquer ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. La raison, c'est que l'étude qui n'a pas de pratique, disent les sages, n'est pas une étude. Et la pratique de la connaissance de l'âme, c'est une pratique qu'il faut savoir comment rentrer intérieurement dans tous les niveaux de l'âme, jusqu'on arrive à un endroit intérieur qui s'appelle le Emet, la vérité. Quelle est cette vérité? Disent les sages, de Malbim sur Michelet, Ari Akadosh, beaucoup de sages disent que la vérité, c'est quand une personne étudie la Torah, elle n'a plus de contradiction avec la Torah. Ça veut dire que la Torah qui a été donnée, Torah Hashem Emet, la personne accepte de recevoir. Le Ari Akadosh dit dans le livre qui s'appelle Etzraïm qu'on a ici, le Sha'ar Hanoun, c'est la fin du livre, il y a un extrait, c'est le 10e chapitre qui s'appelle l'extrait des Nefesh. C'est quoi le Nefesh? Comme on a étudié avec le Ramchal Akadosh, le Nefesh, c'est la lumière qui travaille dans chaque étape de notre existence, qui est l'existence vitale. Dans la langue hébreu, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. En français, je sais qu'il y a le mot âme, mais je ne sais pas qu'il n'y a pas d'autres mots. Moi, je pense que Nefesh, c'est la vitalité. Ça veut dire quoi? C'est le degré le plus, la base de tous les degrés. Et ce degré-là, c'est le degré de la vie. Les personnes qui ne savent pas se connecter au degré de leur vie, de leur existence, ne peuvent pas faire une évolution spirituelle. Et le problème de se connecter à ce degré d'existence, c'est la connaissance de la personne, on va étudier aujourd'hui, et après ça, la pratique de cette connaissance. Et on va se poser une question, qu'est-ce qui nous emmène cette connaissance? Pourquoi on en a besoin? Qu'est-ce qui est mal de vivre comme ça? Se lever le matin, manger, travailler, manger, dormir, se lever le matin, manger, travailler. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la Torah nous dit non, rentre dans les diamètres qui sont plus profonds et étudie, comprends c'est quoi ton existence, c'est quoi ton but, pourquoi tu es venu dans ce monde. Qu'est-ce qu'on a besoin de toutes ces complications? On va être des gens simples, non? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Mais le problème est que chacun de nous, obligatoirement, Akadosh Baruch Hu, dans notre existence de 120 ans, il va nous affronter avec des problèmes. Tous. Il n'y a pas une personne qui est venue dans ce monde et qui n'a pas de problème. Qu'est-ce que je dois bouger? Hein? Pas encore. Tout va bien par ça? Ça va. J'ai besoin de ce film aujourd'hui. Pour le mettre sur Internet. Oui, oui. C'est des choses importantes. Des épreuves. Et quand on a des épreuves dans notre vie, on veut les surmonter, on commence à poser des questions. Pourquoi? Comment? De quelle façon? Avec qui? De quelle manière? On sait. Et ça s'appelle l'ignorance. La Torah nous dit que quand une personne est ignorante, chas v'shalom, les difficultés pour elle seront beaucoup plus dures et compliquées que une personne qui est savante. La personne qui sait, c'est la personne qui sait vivre, elle peut surmonter ses problèmes au fur et à mesure de sa vie. Le déroulement de la vie, les problèmes qu'on a à 40 ans, ce n'est pas le problème qu'on a eu à 6 ans. Les problèmes qu'on a à 9 ans, ce n'est pas le problème qu'on va avoir à 50 ans. Et c'est pour ça qu'on est obligé, on est dans un monde aujourd'hui qu'on est obligé, c'est plus
pas, vous savez, avant, c'était ceux qui étaient savants dans la sagesse de l'âme. C'était des gens particuliers qui savaient des choses. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade que tout le monde est malade. Il n'y avait jamais une telle période dans le monde entier. Vous savez que dans le monde Orient, c'est le monde, notre Orient, de toutes les années, il y a de plus en plus de gens qui prennent des cachets psychiatriques. Il y a de plus en plus d'hôpitaux. Il y a de plus en plus de quoi? De prisons. Ça n'arrête pas, ça grandit et ça grandit et ça grandit. Ils ouvrent une prison, hop, elle se remplit. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens, ils sont dans la queue de rentrer en prison. Ils ouvrent les... Il y a les cachets, un nouveau cachet psychiatre, plein de gens prennent les cachets. Qu'est-ce qui s'est passé? On doit, au contraire, on doit éviter de prendre toutes ces choses-là. Mais on voit que malheureusement, de plus en plus, les gens utilisent tous ces cachets, tous ces médicaments. D'un autre côté, on voit une chose qui fait plaisir, pas au cachet, que de plus en plus, il y a des gens qui vont chercher la sagesse, mais le sens de la vie, la lumière. Il y a de plus en plus de gens qui vont chercher. Il y a beaucoup de gens qui vont aux Indes, en Chine. Ils cherchent la lumière, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Spiritualité. Mais pourquoi elle est là? Regardez combien de pages, même pas 100 pages. Tout est là. Le problème est qu'il y a 1000 ans, jusqu'à 1000 ans, jusqu'au temps du Rambam Akadosh, je vais vous faire un peu d'introduction pour comprendre ce qu'on va dire après. Il y a à peu près jusqu'à 1000 ans, le Ramban, le Barbanel, le Ranav Chaye, il y avait des sages, Baruch Hashem, à Barbanel. Ces sages-là, ils avaient la sagesse complète. C'est quoi la sagesse complète? Ils savaient la sagesse de la nature et ils savaient la sagesse spirituelle. Et ils faisaient la synthèse entre les choses. Et c'est comme ça que les gens, Baruch Hashem, de leur période, ils étaient plus équilibrés dans leur âme, dans leur existence. Pourquoi? Parce que quand ils allaient chez le Rav pouvait leur donner une réponse matérielle, que cette réponse matérielle est basée sur les forces spirituelles. Le Rambam Akadosh Beichot Be'ot Perek Bet dit Nefesh Bria Beguf Bari. Vous connaissez tous ce qu'il dit, une âme sainte dans un corps saint. Il dit c'est ça le rôle de la vie, c'est ça comment on dit, une des lois, que si le corps n'est pas saint, l'âme ne peut pas être sainte. Si l'âme n'est pas sainte, le corps n'est pas saint. Et il explique un grand échange entre l'âme et le corps. Et cet échange-là nous met dans les diamètres qu'on peut être dans un équilibre parce qu'il explique comment. Après ça, il y a eu comme vous connaissez tous, Gerus Farad. On a été renvoyé de l'Espagne. Et la force de l'étude chrétienne a envahi le monde, comme on est jusqu'aujourd'hui. Le christianisme, c'est lui qui règne dans le monde d'Orient. N'empêche que maintenant, Baruch Hashem, Esav descend et Ishmaël monte. Mais quand même, on voit que le christianisme a changé la façon de sages juifs d'étudier la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Le christianisme a dit que les personnes qui peuvent étudier et d'être infus dans la sagesse, ce sont seulement des individus. Pas tout le monde peut étudier. Et dans notre Torah, tout le monde peut étudier. Une autre chose qu'ils ont fait, ils ont ouvert des instituts d'études matérielles qui n'ont aucun rapport avec l'étude spirituelle. La chimie, la biologie, l'architecture, toute la physique, tous les diamètres matériels, ils les ont déconnectés des diamètres spirituels. Et il y a beaucoup de docteurs aujourd'hui dans le monde qui disent que la séparation entre la sagesse spirituelle et la sagesse matérielle, c'est ça qui cause tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Parce que les gens n'ont plus les vrais repères qu'ils doivent avoir. Mais pourquoi les chrétiens ont fait ça? Parce qu'ils voulaient garder la force. Les papes, comment ça s'appelle? Les curés, voulaient garder chez eux la force du spirituel. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas laissé le spirituel passer partout, sauf le matériel. Et une autre chose encore, puisqu'il y avait beaucoup de gens, ça a commencé en France, l'émancipation, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a eu la révolution en France, que la France c'était une des puissances sur l'Europe, et ils ont dit, on va se séparer, on va arrêter le royaume, tous les rois on va arrêter, et maintenant, tout le monde a le droit d'étudier, tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont laissé étudier?
seulement le matériel. Ils n'ont pas laissé étudier le spirituel. Celui qui voulait être curé ou religieux, il allait dans la crèche, je ne sais pas comment ça s'appelle, et là-bas il étudiait. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'étude des sages d'Israël? Est-ce que vous savez que les sages d'Israël, ils sont influencés par les sages de leur pays où ils vivent. Le Rambam Akadosh, une des choses qui se passait avant, quand il y avait le royaume qui régnait sur le monde, qui était le royaume de l'Espagne, qu'est-ce qu'il faisait le roi? Ils étaient assis, ils emmenaient quelques sages devant eux, et ils faisaient des débats. Et ça, c'était, comment dire aujourd'hui, le cinéma d'avant. Il y avait des grands, comment ça s'appelle là, les arrêts? Comment ces arrêts? Il y a des hommes, amphithéâtre, le roi et la reine, ils sont assis comme ça. En bas, il y a les sages, et tout le monde voit. Il y a un livre du Rambam qui a été publié il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans à peu près, ça s'appelle Les débats du Rambam. Et le débat du Rambam, c'était quoi? Il expliquait, le Rambam, comment il parlait avec les curés, comment il parlait avec les musulmans, qu'est-ce qu'il leur disait, comment il disait. Et là-bas, on voit comment le Rambam, en effet, il expliquait que, Chas v'Shalom, s'ils vont aller dans ce chemin, le monde ne va pas résister, les gens ils vont se transformer en choses qui sont très difficiles. Baruch Hashem, les gens disent que la technologie c'est quelque chose de dangereux, et moi je vous dis que la technologie c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, 1000 ans après, juste je veux encore une chose vous dire, pour les religieux, la Torah du peuple juif, si vous regardez les écritures qui ont été reçues par le peuple juif, jusqu'à 1000 ans, c'était toutes des écritures sfarades. La plupart des sages étaient sfarades. Après, il y a 500 ans jusqu'à aujourd'hui, la plupart des sages qui ont publié des livres, c'est des ashkénazes. Pourquoi? Parce que le monde a passé le royaume sfarade au royaume chrétien. C'est l'église qui règne sur le monde. Maintenant, les sages, ils se sont adaptés, chas v'shalom, on va dire ça, mais c'est ce qu'ils font. Ils se sont adaptés à la pensée chrétienne. C'est quoi la pensée chrétienne? On va séparer entre le spirituel et le matériel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans les yeshivot? Au lieu qu'on ait des talmidei chachamim, que quand on va venir leur poser une question sur le corps humain, ils ont la réponse. Quand on va poser une question sur les étoiles, ils ont une réponse. Quand on va poser une question sur les herbes, ils ont une réponse. C'est devenu des chachamim comme les chrétiens. Ils peuvent te dire seulement comment faire les mitzvot et comment pas faire les mitzvot. Et la chose la plus belle, c'est que la même parole, ils ont la même parole maintenant. Pourquoi? Tout est interdit. Lo, ne fais pas ça, ça interdit, ça interdit. Bon, qu'est-ce qui est permis? C'est une Torah d'interdiction. Mais pourquoi ils ont été comme ça? Parce qu'ils étaient obligés de suivre le vent qui régnait sur le monde de l'Europe et un peu partout. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Chas v'Shalom, on est arrivé maintenant à une génération 500 ans après, à part les Mekoubalim, que les Mekoubalim aussi ont été mis à part. Aujourd'hui, j'ai lu à mes enfants une histoire du maître du Baal Shem Tov qui s'appelait Adam. Et ce maître-là, il est venu dans un village et ils ont vu qu'il est sage, il va au prochain. Et dans le village, qu'est-ce qu'il a fait? Avant, quand venait un sage, il le faisait monter sur la bima et il donnait une dracha au Hashem. Et les gens s'étaient étonnés, wow, quel dracha! Ils sont venus le Talmidei Chachamim, ils ont fait avec lui des débats et au Hashem, il a gagné tous les débats. Ils étaient étonnés, ils lui ont donné une chambre, ils lui ont donné à manger, ils lui ont fait un repas. Et quelques jours après, ils ont observé son comportement. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Que ce Rav Adam là, il se lève, Tikkun Chatzot, il fait la prière avec les kavanot, et ils ont dit, ah, c'est un Mekoubal. Au temps du Baal Shem Tov, avant et après, les Mekoubalim, c'était interdit. Chez eux, c'était une cate, ils appelaient ça, c'était une secte. Ils interdiction totale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à le maudire, ils ont frappé sur sa porte, ils lui ont fait du mal. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était sage, il était calme. Quand il est sorti, il a parlé avec eux. Il leur a expliqué c'est quoi la faute. Ils sont dans la faute du christianisme. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on est dans cette faute. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on soit ignorant,
Et il voit que l'ignorance nous fait souffrir parce qu'on est le peuple de la lumière et pas le peuple de l'ignorance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a les petits appareils là sympathiques, iPhone. Et les gens, quand ils s'ennuient, ils cherchent. Et de plus en plus, les gens cherchent quoi? Les réponses de quoi? De la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Pourquoi je me comporte comme ça? Pourquoi j'ai mal? Et ils commencent à entendre des choses. Et maintenant, la sagesse n'est plus cachée. Mais le problème est qu'on n'a plus beaucoup de sages qui savent parler du spirituel et du matériel ensemble. Le Ramchal HaKadosh parle, le Hari HaKadosh parle, ça c'est les sages de la Kabbalah. Mais les sages des Pshat, les sages de l'étude normale que ce que vous connaissez, ils ne parlent pas comme ça. N'empêche que vous regardez la Mishnah, tout est écrit. C'est quoi la Mishnah? Toute l'existence spirituelle, matérielle. Vous regardez le Talmud, tout est écrit. Alors pourquoi ils ne parlent pas de ça? Ils passent les pages, ils ne veulent pas parler le contact spirituel matériel. Parce que le contact spirituel matériel, quand on va faire entrer les gens dans cette dimension magnifique, les gens ne seront plus esclaves. Et la peur des leaders, c'est quoi? De perdre la force. Et quoi? Et diriger les esclaves. Ils veulent dominer. Mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que chaque juif soit sage lui-même. C'est pour ça qu'on a une mitzvah positive qui dit enseigne ton fils à l'âge de 3 ans. Commence à l'enseigner, lui enseigner la sagesse, qu'il ne soit jamais esclave. C'est quoi un esclave? Le Zohar Kadosh dit l'esclave c'est l'ignorant. Quand une personne ne sait pas quelque chose, imaginez-vous aujourd'hui vous allez dans un hôpital et le docteur vous dit tu sais, tu as telle et telle maladie. Est-ce que vous avez un outil pour chercher à comprendre ce qu'il a dit? Ou on lui croit, on ne lui croit pas. Est-ce qu'on sait tout ce qu'il pense avant, qu'il a besoin de ça, et maintenant en effet on est rentré dans une équipe qui font des tests sur nous? Est-ce qu'on sait ça? Non. Quand on va dans les hôpitaux, il y a la morphine. Oui. Et les gens, le docteur nous dit, écoutez, il souffre le pauvre. Il souffre. Donnez-lui la morphine. Est-ce que les gens savent qui tue la personne maintenant? 200 cc de morphine, en 24 heures une personne meurt. Et les familles ici. J'ai eu il n'y a pas longtemps une histoire triste. Mais bon, Hachem, on a fait tikkun. Une personne, elle est venue, une âme d'un enfant est venue chez la mère. Et toutes les nuits, elle l'a tremblé comme ça. Et elle s'est étouffée la nuit. Elle est venue, elle est partie. Elle est venue, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, dis-moi, de quoi elle est morte, ta fille? Elle m'a dit, elle est morte du cancer. Je lui ai dit, non, elle n'est pas morte du cancer. Je lui ai dit, de quoi elle est morte? Je lui ai dit, tu as signé la morphine? Elle m'a dit, oui. Je lui ai dit, tu as tué ta fille. Je lui ai dit, quoi? Je lui ai dit, quelle est la différence? Lui mettre une balle dans la tête ou lui donner un... Aujourd'hui, les hôpitaux, ils sont à ce point dangereux qu'ils donnent aux familles la morphine, ils lui donnent à la maison, pas à l'hôpital. 24 heures, la personne meurt. Pourquoi? Parce que la morphine, c'est un produit calmant. Et ce qu'il fait, il arrête la fonction de quoi? Des muscles, de quoi? Des poumons. Les gens, ils ne savent pas. Les gens qui reçoivent la morphine s'étouffent. C'est fini. Et qui leur donne ça? Leur fils, leur femme, leur mari. Après, les chamois viennent. Je pense que ça les calme. Ils disent que ça calme, bien sûr que ça calme. Quand on dort, c'est fini, on n'a plus mal. C'est des blagues noires, ça. Ce manque de connaissances nous transforme tous en quoi? En esclaves. D'une connaissance qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'une personne va chez l'avocat. Vous savez, aujourd'hui, dans les tribunaux, il n'y a pas la justice. La plupart des gens pensent, ils vont aller au tribunal, ils vont dire leur vérité. Ça n'existe plus, ni en France, ni en Israël, ni dans les bédis. Qu'est-ce qui existe? L'avocat qui a été payé plus cher, qui ne sait plus mentir le mieux. Et les gens ils se disent, ils te disent, tu ne parles pas un mot, c'est moi qui parle. Pourquoi? Il y a tout un système de paroles, de discussions, de ch'touillottes. Vous parlez 2 minutes, regardez les protocoles de Bet Mishpat. 2 pages. Avant
Vous savez, c'est un mishpat, c'est quoi? On veut s'expliquer, ça prenait 10, 20 pages. Aujourd'hui, c'est 2 pages. C'est comme la coupe à trop, il passe le tch, prendre 2 gâchis comme ça, va à la maison. Maintenant, les gens, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils ne veulent plus être maîtrisés par des gens qui sont maîtrisés. Parce que les docteurs d'aujourd'hui, les avocats d'aujourd'hui, les chefs comptables d'aujourd'hui, tous ceux-là, ils sont maîtrisés aussi. C'est tout un système entier qui maîtrise la pensée des gens. Et à force d'avoir des connaissances, on n'a plus aucune connaissance. Et c'est pour ça, ce qu'il faut faire, c'est que les personnes, vous allez voir, de tout à petit, les personnes se réunissent ensemble et ils cherchent la sagesse intérieure de la Torah. Ils veulent comprendre c'est quoi le système qui s'appelle l'âme et le système qui s'appelle le corps. Le Hari Akadosh, à la fin de son livre Etzraïm, Shar Anun Perek Yud, il explique d'une façon magnifique comment est créé l'homme physique et spirituel. Il dit comme ça. Le degré le plus bas de l'existence, c'est quoi? Les minéraux. Il dit les minéraux, ils ont une certaine lumière qui s'appelle le photon. Il y a 2 forces. Il y a le photon dans l'atome et il y a la force atomique. Il dit il y a 2 forces de lumière qui tiennent l'existence qui s'appelle l'atome. Une force est extérieure, une force est intérieure. Dans chacun de nous, il y a 2 forces aussi. On a la force intérieure des sentiments du cœur et on a la force extérieure des pensées qu'on a sur la tête. On a la pensée qui nous entoure et on a les sentiments qui nous font vivre. Il dit c'est comme le minéraux, la même chose. Après le minéraux qui dit que ça c'est une forme qui est naturelle, il dit il y a le végétaux. C'est quoi le végétaux? Quand on va rentrer et on va observer la cellule du végétaux, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'il est entouré d'un minéraux, ça s'appelle clipa, l'écorce, et dedans il y a de l'eau. Dans le minéraux, il n'y a pas d'eau intérieure. Mais dans le végétaux, il y a un liquide intérieur qui est rentré. Dans l'eau, il y a toute l'existence de l'eau. Dans l'eau, tout existe. Vous savez comment? On prend de l'eau et on met dans un récipient avec de la boue, avec de la terre. Et on laisse la lumière du soleil passer dessus. Après 2 semaines, vous venez. Qu'est-ce que vous allez voir? Plein de petits animaux. On va voir des petits poissons, on va voir des petites cellules, on va voir même des végétaux qui sortent. D'où ils sont venus ceux-là? D'où ils sont venus? Parce qu'il est écrit que dans l'eau, Akadosh Baruch Hu a tout mis. C'est pour ça que dans le Maaseh Bereshit, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu il a pris l'eau céleste, il a divisé par 2, et l'eau il a fait rentrer dans la terre, et après on a vu la terre. C'est quand l'eau est rentrée dans la terre, on a vu que la terre a des forces. Quelles forces? Elle peut faire pousser des végétaux, elle peut faire pousser des animaux, et l'eau. La terre même, c'est le minéraux. Alors dit le Hari Akadosh, la force des végétaux et la force des minéraux, c'est une force qui est naturelle. Ça veut dire quoi? Qu'elle travaille tout le temps. Il y a un cercle de vie, comme vous connaissez le cercle du manger et le cercle de l'énergie. Il y a des cercles, qu'Akadosh Baruch Hu, des cycles, on dit cycles. Il y a des cycles qui sont écrits à la fin de Sefer Bereshit, qu'Akadosh Baruch Hu a juré qu'il ne changera plus la nature. Après qu'il a fait le Maboul, il a dit, le déluge, il dit, je ne changerai plus la nature, c'est fini. Toujours il y aura le soleil à l'est, le coucher à l'ouest, toujours le nord il sera froid, toujours le sud sera chaud, et je ne changerai plus la nature. Ça veut dire qu'en effet, Akadosh Baruch Hu nous a donné une clé de sagesse, de savoir comment se comporter dans la nature. Mais le problème est, combien de vous ont vu par un microscope comment est le grain d'une pomme? Personne. Combien de nous comprennent comment ce toit-là, il tient sans s'écrouler sur notre tête? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a la peinture blanche. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du fer, il n'y a pas du fer. Comment le fer est fait? Comment il est tenu? Combien de fer il y a? Plein de choses. On ne comprend plus rien. Comment la voiture marche? C'est fini. Vous rentrez aujourd'hui dans un mécanicien, il met un câble, l'ordinateur lui dit, tu regardes celui-là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Avant,
Le mécanicien, il entendait le moteur. Tu disais, À l'oreille. là, le troisième, là, ouvre. Chut, il enlevait le... Avant, il y avait la sagesse. Maintenant, c'est fini. Tout, c'est des ordinateurs. Ça veut dire que la technologie, en effet, a fait deux choses. D'un côté, elle nous a pris toutes les connaissances, parce que tout est dans les ordinateurs. Mais d'un autre côté, elle nous a fait une chose très très bien, que c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est pas simplifié. Elle nous a fait un écart de temps. Normalement, la technologie devait faire quoi? Travailler pour nous. Et nous, on devait avoir plus de temps libre. Pour faire quoi dans ce temps libre? Étudier la Torah. Pour vivre. Avant l'étude de la Torah. Avant. Pour vivre. Pour aller à la plage. Pour prendre un café sur le Kikar. Pour faire quelque chose, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils sont 24 heures sur 24 avec le pari. Attends, j'ai un email, attends, j'ai un truc. Maintenant, il a un ami en Amérique, un ami en Australie. C'est fini, il n'a plus 24 heures, le pauvre, il a 72. Quand celui-là, il est réveillé, celui-là, il dort. Quand celui-là, il dort, l'autre, il est réveillé. Comment tu fais? Les gens font des affaires dans tout le monde. Ils se lèvent, j'ai un ami à Bnei Brak, il travaille avec la Chine et avec l'Amérique. Ça veut dire qu'il a 7 heures de plus et 7 heures de moins. Je dis, comment tu fais? Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ce que je dois faire. Ça veut dire que la technologie, d'un côté, nous a fait évoluer et toucher le matériel plus, mais d'un autre côté, on a perdu la personne même. On a perdu le sens de parler, le sens des 4 autres sens qu'on a à part le sens de la vue. Parce que tout Internet, c'est quoi? C'est la vue. Tous les ordinateurs, c'est le sens de la vue. Mais où sont les autres sens? Le toucher, le goût, l'écoute et l'odeur. On les a plus. Quand quelqu'un vous envoie un mail, il vous envoie quoi? Une image. Qu'est-ce qu'on fait avec l'image? Et ça, dit le Hari HaKadosh, c'est les deux sortes de lumière qui font vivre tout l'univers. Mais à part ça, dit le Hari HaKadosh, il y a deux autres énergies qui vont bâtir, on va dire, construire la personne. C'est quoi? Il y a l'énergie de l'animal. L'animal, il a une autre énergie. C'est quoi son énergie? L'énergie de l'animal, c'est l'animal, il a la volonté. Le végétal ne peut pas bouger. Mais si vous, par exemple, vous voyez aujourd'hui un ours dans une forêt, vous dites, ah, je vais venir demain, je vais l'attraper. Est-ce qu'il est là demain? Non. Comment il a bougé? C'est comme un arbre. Pourquoi il bouge? Parce qu'il a une volonté. Dans la volonté, il y a quoi? Des sentiments spirituels. De l'amour, de la haine, de la conscience, de la crainte, de la rigueur. Il y a tous les sens qui sont chez l'animal. Quand on comprend les sens qui sont surnaturels, il dit le Hari HaKadosh, Al-Tivi. C'est plus des sens qui sont naturels. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prévoir le comportement d'un animal. On ne peut pas le prévoir. Et si on ne peut pas prévoir, ça veut dire que ce n'est pas une règle qui est physique, ce n'est pas une règle qui est limitée. Le comportement d'un arbre, on peut comprendre. Le comportement d'un minéraux, on peut, mais mesurer. Mais le comportement d'un animal ou d'un oiseau ou d'un poisson, on ne peut pas comprendre. Il dit après ça, il y a l'homme. C'est quoi l'homme? Il dit l'homme, c'est la vérité. Il dit la force spirituelle de l'homme, c'est de savoir parler la vérité. Quelle est cette vérité? Chacun on a notre vérité. Il dit, quand on dit notre vérité, on n'est pas encore humain, on n'est pas encore homme, on est encore animal. Pourquoi? Parce que la vérité de l'animal, c'est quoi? C'est ce qu'il veut pour lui. Il fait tout pour avoir ses volontés. Mais c'est quoi la vérité de l'homme? C'est la vérité, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Il y a dans le monde des faits. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit le Malbim Akadosh, il dit quelque chose de magnifique. Il dit le cœur, il a dedans le Yetzer Hara. C'est pour ça que le cœur sera toujours contre la vérité. Comment le cœur contre la vérité? Il dit, parce qu'il y a le Yetzer Hara, alors on a toujours quoi? Notre influence à nous-mêmes. On a toujours nos volontés qui vont être avant la vérité. Et c'est pour ça que dans la vie, on n'est jamais dans la vérité. On est toujours dans notre volonté. À part les sages, que les sages travaillent, une des choses les plus fortes, c'est les midot, les caractères. Et la mida la plus forte qui est, c'est la mida du bitou. C'est quoi bitou?
je m'annule complètement devant la sagesse divine. Je m'annule. Pourquoi je m'annule? Parce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, c'est une sagesse qu'on ne comprendra jamais. Et si lui, il a dit des choses telles et telles, ça veut dire que c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sera toujours comme ça. Mais après qu'on a compris ça, ça nous demande une chose, de quoi? Connecter entre le spirituel et le matériel. La plupart des gens sont très heureux d'étudier des choses spirituelles, mais quand on leur dit ça vous oblige de vous comporter d'une telle façon, ils ne veulent plus. Ça veut dire que tout ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas la vérité. C'est quand est-ce qu'on sait que ce qu'on a étudié c'est une vérité? C'est quand l'étude nous pousse intérieurement de quoi? De agir, de vouloir, de se rapprocher comment? Avec les actions qui sont végétaux et minéraux. Ça veut dire que notre corps veut suivre notre âme pour s'élever ensemble et pour être très très proche de la lumière divine. Mais si une personne ne sait pas c'est quoi le bénéfice de la lumière divine, il ne sait pas c'est quoi le bénéfice d'être entier dans soi-même, il ne sait pas c'est quoi le bénéfice de se reconnecter à quoi? Au silence intérieur qu'on a dans nous tous. S'il ne sait pas c'est quoi le bénéfice, alors pourquoi il va le faire? Et pour savoir vivre une certaine dimension, on est obligé de la pratiquer. Je vais vous donner un exemple. Une personne maintenant elle rentre dans une salle de gym, comme il y a de l'autre côté du mur, elle voit quelqu'un qui fait le grand écart dans l'air. Elle se dit, ah, moi si je veux, il saute, balagan entier, aller à l'hôpital, un mois. Il va à la salle, il dit, moi qu'est-ce que c'est ça? Vous faites la magie ici? Pourquoi tu réussis et moi je réussis pas? Je réussis pas. Il dit, entraîne-toi. Fais le grand écart par terre. Perds 40 kilos. Parce qu'il est tombé Baruch Hashem comme il faut. Tu pourras, après 10 ans d'entraînement, tu pourras faire le grand écart. Mais si tu ne vas pas t'entraîner, si tu ne vas pas pratiquer, comment tu vas faire le grand écart? Baruch Hashem, il y a quelques juifs dans le monde, pas beaucoup malheureusement, quelques communautés qui ont réussi à passer en dessous le radar du christianisme. Une des communautés connues, c'est la famille Abortzera du Maroc. Une des communautés connues, mais malheureusement ils sont passés bien dans le radar, les pauvres, les Djerbiens, les Yéménites. Il y a des communautés juives que le christianisme n'a pas passé dessus. Il n'a pas atteint, il n'a pas influencé. Et eux, Baruch Hashem, quand on lit leurs livres, on voit qu'ils sont très connectés au matériel et le spirituel. Baba Sal, il a fait des choses que... Il y a des histoires, personne ne peut comprendre. Une fois, son chauffeur, ils étaient au Maroc, et il a plus d'essence. Baba Sal, il lui dit, mets de l'eau. Comment de l'eau? On n'a pas de l'eau. Il a dit, va à 200 mètres là, il y a un puits. Prends de l'eau, mets de l'eau, et on arrive où il faut. Il est parti, il a vu le puits. Mais lui, c'était un chauffeur, il connaissait la route. Jamais il y avait un puits là-bas. Jamais il y avait un puits là-bas. Bon, il a pris de l'eau, il l'a mis. Avec l'eau, ils ont roulé. Ils sont arrivés. Le chauffeur, il s'est dit, Exo ne va pas là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à l'endroit et il a cherché le puits. Il n'y avait plus. Baba Salih, c'est connu que lui, il était pour la tahara, purification. Il faisait des mikvaot partout, pour les hommes aussi. Et il a fait une fois, je ne sais pas, dans un endroit au Maroc, il n'y a jamais la pluie là-bas. Il est parti dans un village, bon, il a fait un mikvé comme il faut. Ils lui ont dit, les gens, ils ont dit, le pauvre, il rêve. Il est dans un mirage, le pauvre. Il pense qu'il y a de l'eau ici. Il n'y a pas. Ils lui ont dit, c'est sec, tu vas pas, on est dans le désert. Il leur a dit, pour la Tahara d'Israël, il y aura la pluie. Il est sorti, il a prié, il est venu la pluie. Plein de pluie. Ils ont rempli le mikvé comme il faut, tout va bien. Après, il est rentré dans le mikvé. Papa Sali regarde, il dit, il y a encore une chita, il y a encore une façon de faire un mikvé que je n'ai pas fait ça, une khumra. C'est pas la peine. Il a dit, faites sortir tout l'eau.
Ils ont dit les gens, bon, le pauvre, c'est l'âge ou la chaleur ou le harak, quelque chose. Ils ont fait sortir toute l'eau, il a réparé le mikvé pour que ça soit exactement comme vous voulez. Il est sorti, il a dit Akadosh Baruch Hu, le premier n'était pas de la façon de Rabbi Yehuda. Il a dit Rabbi Yehuda, mais remplis le mikvé. 2 minutes, plein d'eau. On a vu des gens, Baruch Hashem. Et moi j'ai eu la chance, Baruch Hashem, d'être l'élève d'un sage qui est venu de Yémen. Il était déjà sage, il est venu à 60 ans à peu près. Et au Yémen, on sait qu'ils n'ont pas eu l'influence du tout du christianisme. Ils étaient seulement sous l'influence de l'islam. Et les sages du Yémen, on sait aussi que comment on dit ça, les baies musulmans avaient peur des sages du Yémen. Ils avaient très peur d'eux parce qu'ils étaient très très sacrés, très. Et ils ne leur ont pas fait du mal, bon Hachem. Alors, mon maître, il m'a enseigné une chose que moi, quand j'étais jeune, je pensais que tout le monde savait ça. Il m'a fait montrer comment on connecte la lumière de l'homme intérieurement dans l'homme. Et moi, j'étais sûr que c'est simple. Pourquoi? Je me suis dit, tout le monde sait ça, quoi. Si moi j'ai compris, tout le monde compris. Et je ne savais pas qu'en effet, j'étais isolé. Il ne me laissait pas étudier avec personne, j'étais seulement avec lui. 8 ans, on était totalement ensemble. Et après qu'il est décédé, j'ai cherché les gens qui connaissaient, personne ne connaissait. J'ai regardé dans les livres, Baruch Hashem, j'ai vu que c'est écrit. Alors j'étais chez les grandes tzadikim, je leur ai dit, expliquez-moi, si c'est écrit, pourquoi vous ne savez pas faire la pratique? Ils m'ont dit, dis-moi, ça va, toi, même pas on comprend ce qui est écrit, tu veux encore qu'on fasse la pratique. Et c'est pas du tout drôle, parce que c'est une ignorance qui fait mal aux gens, parce que les gens ont perdu la connexion d'eux-mêmes avec eux-mêmes. Il faut savoir que quand on est malade, ras v'shalom, ou quand on perd de l'argent, ou quand on perd sa situation, ou quand on va se divorcer, toutes les mauvaises choses qu'on a, c'est un manque de lumière, c'est tout. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la science va tellement vite qu'on peut expliquer de façon scientifique la lumière spirituelle. Mais encore une fois, on retourne quoi? À la base de la peur du christianisme qui ne laisse pas la sagesse spirituelle toucher la sagesse matérielle. Et nous, Baruch Hashem, on a le droit, parce qu'on enseigne la Kabbalah, on étudie la Kabbalah. Et dans la Kabbalah, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Hari, et même le Ramchal, ils disent tous, du matériel, tu comprendras le spirituel. Regarde intérieurement dans le matériel, regarde les lois qu'il y a dans le matériel, tu verras les lois divines, tu verras la spirituelle. Maintenant, quand une personne, dans sa vie, et je pense qu'on est presque tous, merci, ça? Je pense qu'on est presque tous dans cette situation, il y a ce qu'on appelle le désordre. C'est quoi le désordre? Tohu vavo. C'est quoi le tohu vavo? La personne est là, son corps matériel est là, mais sa pensée, ses sentiments, son raisonnement sont dans un mélange incroyable. Vous venez chez une personne, vous lui dites, écoute, ta solution est de faire ça et ça. Je ne veux pas. Alors pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu? Tu es venu me poser une question, je te dis, ta solution, regarde, fais ça et ça. Dis non, je ne veux pas faire. Qui ne veut pas faire? Si lui, il ne se sent pas bien, il veut la solution, il ne veut pas la solution. Bien sûr qu'il veut la solution. Alors quand tu lui donnes la solution, pourquoi elle n'accepte pas? Parce qu'il ne sait même pas que dans lui, il y a beaucoup de lui. Il y a le monsieur de la tête, il y a le monsieur du cœur, il y a le monsieur des reins, il y a le monsieur du foie. Il y a beaucoup de personnalités qui travaillent. Il dit le Ramchal HaKadosh, on a beaucoup de comportements qui sont liés à beaucoup de membres dans notre corps. Et Bezrat Hashem vous a dit, on va étudier ça ensemble tout doucement, Bezrat Hashem. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai commencé à exercer la lumière avec les gens. Au début avec les gens qui venaient seulement me voir tout seul. Et après, même ici, on a fait des petits groupes. Et une chose qui est magnifique est que quand on fait pénétrer la lumière de la personne intérieurement, il y a un ordre qui se fait. Les gens rentrent intérieurement grâce à cette
comment dire, à ce silence et à cette paix intérieure, ils arrivent à rentrer dans une conscience qui les laisse être dans un repos et commencer à réagir, penser, sentir et ressentir dans un ordre qui est juste. Et ça, Baruch Hashem, c'est très important. Pourquoi? Parce que les gens arrêtent des maladies. Vous savez, c'est quoi une maladie dans le corps? Les maladies les plus graves, vous savez, c'est quoi? Un désordre. Il y a une cellule qui ne se comporte pas comme les cellules à côté d'elle, c'est tout. Toutes les maladies que vous voulez, c'est un désordre. C'est quoi être pauvre? C'est un désordre dans la conscience d'une personne vis-à-vis de l'argent. Il y a des gens qui ont honte d'avoir de l'argent. Il y a des gens qui se punissent par l'argent. Le système chrétien, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que tu as fait, c'est des fautes, maintenant punis-toi. Alors les gens se punissent. Ils disent, oh, je me suis divorcé. Ah, si j'ai abandonné mes enfants, je suis obligé de perdre l'argent. Pourquoi? Parce que quand le monde va voir que je suis puni par la pauvreté et par quoi? Et par les engagements que j'ai, alors tout le monde veut dire, ah, il est bien puni celui-là, bon, ça. On ne doit pas le punir de plus. Et on n'arrête pas. Regardez les gens autour de vous, on n'arrête pas de se punir. La plupart des maladies aujourd'hui, quand ils essayent de guérir le cancer, aujourd'hui ils sont passés à une méthode qui est de l'Orient, non, de l'Occident. De l'Occident. Dans l'Orient. Non, pas l'Orient, c'est nous. Eux, c'est l'Occident. Ah, l'Occident. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent avec les personnes qui ont le cancer et ils leur disent, qu'est-ce que vous avez? Qui vous a blessé? Quels sont vos sentiments? Pourquoi vous vous punissez? Et quand ils parlent avec eux, tout doucement, ils rentrent dans le problème et ils voient que la personne, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a donné dans le système sympathique de ce système nerveux, elle a donné une pkouda. C'est quoi une pkouda? Un ordre de quoi? Détruit. Détruit le corps. Et ils sont étonnés. Mais il y a aujourd'hui, beaucoup d'appareils autour de nous qui arrivent à montrer que, par exemple, la personne, elle perd quoi? L'énergie de vie par une parole de quelqu'un d'autre. On a fait le pèlerinage mardi, et il y avait Rabbi Yosef avec nous, qui est sans doute quelqu'un de très fort. Et je leur ai montré, je crois que je l'ai montré avec toi aussi une fois ici, non? Et je leur ai montré comment avec l'action, je lui ai donné un téléphone dans sa main, je lui ai montré qu'avec un téléphone, il perd quoi? La force de ses muscles, il tombe ça. Après, je lui ai montré comment avec l'énergie, j'ai fait des mouvements d'énergie autour de lui, il a perdu sa force. Comment après, avec ma pensée, j'ai réussi à neutraliser la force de ça. Ça, les gens se disent, c'est quoi ça? C'est un sorcier celui-là. Non, c'est un savant. On sait, on étudie, on comprend comment ça marche. Et quand on comprend comment ça marche, on peut se défendre contre les énergies qui nous entourent. Des fois, une parole que quelqu'un va nous dire, on va rentrer dans un stress, on va avoir peur que quelqu'un va mourir. Et qu'est-ce qui se passe dans notre corps? On développe les seconds effets de la mort. Mais celui-là, il vit. Pourquoi toi tu meurs? Parce qu'on n'a pas la connaissance. Et c'est ce manque de connaissance, c'est quelque chose qui nous emmène tout doucement, comme un troupeau, vers une vallée. On tombe tous, un après l'autre. Il y a de plus en plus des gens qui sont malades, comme je vous ai dit tout à l'heure. De plus en plus de gens qui sont dans la dépression. De plus en plus des gens qui sont dans la misère. De plus en plus, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui manque? Quelle est la solution? C'est ça la question que je me suis posée il y a beaucoup d'années. Après, Baruch Hashem, j'ai étudié beaucoup de sortes d'études, des études de la Torah et aussi beaucoup d'études extérieures qu'on les appelle aujourd'hui des études extérieures. Mais ce ne sont pas des études extérieures, c'est des études complémentaires. Quand une personne connaît la physique, la chimie, la biologie, la médecine, il peut lire le livre du Ramchal vite, mais quand une personne ne connaît pas, on peut lire mais on ne comprend rien de tout ce qui est écrit ici. Parce que lui, le Ramchal et le Ari Akadosh, ils étaient tous infus de science. Ils avaient tous la science, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Avant d'écrire une phrase, ils vont emmener une encyclopédie avant, on ne peut pas. Ça veut dire que toutes les écritures
des grands kabbalistes, tout est basé sur quoi? Sur la sagesse qui est la sagesse supérieure qu'on l'a lu dans le Zohar, et la sagesse inférieure qui est quoi? La physique, la chimie, la biologie, la médecine, le corps humain, les étoiles. C'est incroyable ce qu'ils savaient. C'est incroyable, c'est immense. Mais quand on sait lire ça, pour Hachem, on peut maintenant avoir le savoir de transmettre cette lumière à nos prochains pour qu'eux aussi arrivent à se connecter à eux-mêmes pour vivre une vie évoluée. Il faut savoir qu'on ne peut plus vivre comme des esclaves. La conscience du Mashiach, qui est là, ça fait 173 ans déjà, c'est une conscience que les personnes ne peuvent plus être esclaves, c'est fini. On ne peut plus supporter l'esclavage. Quand on est malade, on se révolte. Pourquoi tu te révoltes? C'est toi qui as emmené cette maladie. Meurs de la maladie. Non, il ne veut pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu nous pousse maintenant dans des extrémités qui font quoi? Révolution. Les gens intérieurement ne veulent plus souffrir. Ils disent c'est fini, je ne veux plus. J'en ai marre. Je dois jeter le téléphone, je le jette. Comment tu le jettes? Avant d'avoir un téléphone, c'était seulement les gens riches. Aujourd'hui, chacun en a deux. S'il n'est pas ennuyé par le côté de gauche, il va être ennuyé par le côté droit. Une chose est sûre, tu n'auras pas de silence. Mais quand on rentre, Baruch Hashem, et on comprend l'importance de quoi? Du silence, de la lumière, du calme, qui dit le Rambam Akadosh. Comment une personne doit sauver sa vie, maintenir sa vie, être sain dans son corps et dans son âme, dit le Rambam Akadosh. Tous les matins, Akadosh Baruch Hu lui donne l'âme quand elle est calme et neuve. Quand elle est calme et neuve. Et il dit après toute la journée, on doit vivre de ces deux forces toute la journée pour faire quoi? Il dit pour servir à Akadosh Baruch Hu, pour être les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Mais si on ne sait pas c'est quoi la nouveauté, on ne sait pas c'est quoi d'être neuf, on ne sait pas ressentir ça, on ne sait pas pratiquer ça, parce qu'on peut pratiquer toutes les secondes. On peut avoir tout ce qu'on veut toutes les secondes. Ça dépend de quoi? De la possibilité, de la capacité de la personne de se connecter à des mondes qui sont supérieurs au matériel. Ce matériel-là, on a lu déjà jusqu'ici, on est arrivé à la fin du 3e chapitre, il nous a dit le Ramchal HaKadosh. Ça, c'est un outil pour l'âme de se servir de ce monde-là. C'est tout. Quand on transforme l'outil qui est l'essentiel et l'âme, on la met de côté, l'outil n'arrive plus à travailler. Pourquoi? Il n'est plus connecté à la batterie, il n'a plus de charge, il n'est pas chargé. Maintenant tous, on a plein de technologies autour de nous, mais qu'est-ce qui nous manque? La batterie. Tu as le GX 5, 10, 13, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde, les appareils là. Mais si tu as utilisé trop la batterie, ça te sert à quelque chose? C'est une pierre. Tu ne peux rien faire avec. Et tu cherches la batterie, tu cherches la batterie. On vit comme ça aujourd'hui. On cherche tous la batterie de se connecter à la lumière. Bezrat Hashem, j'espère que quelqu'un de vous seront avec nous ensemble. Pourquoi il faut 3 jours de se déconnecter? Parce que le premier jour, il y a un bruit intérieur, que ce bruit intérieur fait un désordre avec quoi? Avec beaucoup de poison qu'on mange dans notre nourriture, qui ne nous laisse pas vivre et ressentir comme il faut le diamètre de l'homme, du corps de l'homme. Quand on mange, quand on boit du poison, il y a des molécules poison dans notre corps qui font un grand désordre. Alors le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, on va se nettoyer complètement de tous ces poisons-là. Il y a une sorte de manger, on n'a pas faim, mais il y a une sorte de manger qu'on mange qui nettoie le corps des poisons. Ça s'appelle le nettoyage des poisons. Le deuxième jour, Bezrat Hashem, on va faire le jour du calme et du silence. C'est quoi le calme et du silence? Après que notre corps commence à rentrer dans un ordre, maintenant il y a des bruits, il y a des vibrations qui le font bouger. C'est quoi ces vibrations? C'est les sentiments intérieurs qu'on n'a pas fini. Ils se réveillent, pourquoi? Parce que quand le désordre du corps s'est calmé, maintenant il y a le désordre du son qui se réveille, le désordre de l'âme qui se réveille. Il y a toutes les émotions qui commencent à se réveiller. Et là-bas aussi, on a un grand désordre. Qu'est-ce que je pense de mon père? Qu'est-ce que je pense de ma mère? Qu'est-ce que m'a fait mon frère? Qu'est-ce que j'ai eu avec ma soeur?
ma femme, mes enfants, mon beau-père, ma belle-mère, je suis employé, je suis dirigeant, j'ai une compagnie, j'ai pas une compagnie. Il y a plein de bruit, plein de bruit. Ce bruit-là, on va le calmer. C'est pour ça qu'il faut le désert. Le désert, il met à plat tous les bruits. Et le troisième jour, on va travailler la lumière. Parce que quand on n'a pas le désordre, on n'a pas le poison matériel, et on a un silence spirituel, on peut faire entrer la lumière d'une façon très très facile. Faire entrer cette lumière, ce n'est pas quelque chose qui est au-delà des possibilités des gens. Faire entrer la lumière, c'est quelque chose de très naturel. En vrai, chacun de nous devait fermer les yeux et voir de la lumière. La réalité est que chacun de nous ferme les yeux, on voit du noir. Ce noir-là n'existe pas. C'est nous, dans notre désordre, dans notre cauchemar, dans notre pensée négative, dans notre punition de soi-même, on voit le noir. Il faut dégager le noir. Et ce noir-là, c'est pas la vérité. Ce noir-là, c'est la clipa. C'est quoi là? C'est l'écorce de l'obscurité de quoi? De cette éducation, comment je vais l'appeler? Bizarre, contre l'homme. Cette éducation qui nous a fait tous esclaves. C'est contre nature. Et j'ai vu, bon Hachem, je m'occupe beaucoup de gens avec cette lumière, j'ai vu que quand les gens ont ressenti vraiment la lumière intérieurement, mais pas d'une façon miraculeuse, d'une façon instruite, les gens commencent à raisonner autrement. Ils regardent autrement la vie, ils pensent autrement, et leur corps commence à leur dire « je ne veux plus être malade, je ne veux plus être dans un désordre, je ne veux plus être empoisonné ». Et, bon Hachem, ça fait des déclenchements, bon Hachem. Ceux qui vivent avec moi, le Rav Ben Guigui et le Rav Azout, ont vu, bon Hachem, assez de choses. Des gens qui sont sortis les docteurs ont dit, celui-là il va mourir dans 2 jours, et bon Hachem, il ne va pas mourir dans 2 jours. Après, on aura la chance, chacun, de se connecter à cette lumière. Qu'est-ce qui va se passer dans notre vie, vous savez? Qu'est-ce qui manque dans une chambre pour que les gens aient plaisir d'être dans cette chambre? La lumière. Quand les chambres sont obscures, nos familles sont obscures, il n'y a personne illuminé, il y a un grand balai. Mais quand une personne rentre avec lumière dans la chambre, tout le monde profite. Et ça fait un ordre. Baruch Hashem, après, ceux qui sont autour de nous, et plus, c'est plus, c'est plus. Et Bezrat Hashem, Yiratzon, qu'avec cette lumière-là, Bezrat Hashem, on aura le mérite aussi que quand la lumière du Mashiach va se dévoiler, dit le Zohar HaKadosh, que pas tout le monde va comprendre qu'il y a Mashiach. Le Zohar HaKadosh dit, le Mashiach sera là, et ils ne comprendront pas encore qu'il est là. Il dit le Zohar HaKadosh, la conscience de Mashiach, c'est la conscience lumière. C'est être connecté à quoi? À une lumière qui nous dit, Baruch Hashem, on peut vivre la vérité. On n'est plus obligé de vivre le mensonge dans lequel on est maintenant. Bezrat Hashem, Yiratzon, ceux qui veulent être avec nous, Bezrat Hashem, dans le désert, c'est 3 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi. On retourne le mercredi. Non, c'est la semaine prochaine. Bezrat Hashem, samedi prochain, on fera ici une préparation et dans le cours. Et Bezrat Hashem, dimanche matin, sur l'autobus, au désert. Baruch Adonai l'olam, amen. Amen. Le Rav Ben Guigui a tous les coordonnées. Je vois encore. L'étude de l'âme. Je vous ai dit qu'on va faire Bezrat Hashem une petite